lecture de presse du jour sur Alliance 92. De la lecture de presse en ce mercredi 30 octobre, Courrier de Madagascar, deux titres distincts, à savoir Rida Rassonev Nupeni Njasuamarmak Sini Daruanyao. Diaspora africaine en Europe, publier les résultats dans les bureaux de vote. Donc ici, les deux titres fournis par le journal. Mais des résultats de l'élection, le comité de soutien Camille Vital exige un contrôle strict, c'est un des titres ici des articles en page 2. Ainsi, le comité de soutien du candidat Camille Vital en France a exprimé son inquiétude sur la lenteur de l'acheminement des résultats et de leur publication. À travers un communiqué, donc, il a été fait part qu'à l'heure de l'informatique et de l'Internet et des moyens de communication modernes, ainsi qu'avec l'utilisation des hélicoptères, les résultats sortent au compte-gouttes. Même lors des précédentes élections, on n'a jamais assisté à une telle lenteur. C'est ici le contenu, donc, comme il a été signifié, le contenu de ce communiqué. Toujours de cet article de Courrier de Madagascar, ce qui amène donc le comité de soutien de Camille Vital à manifester son inquiétude et à poser dans la même foulée quelques questions, notamment sur la fiabilité, l'intégrité des votes avec autant de délais pour l'acheminement et la publication des résultats, ainsi que sur la manière dont sont sécurisées les urnes et comme les bulletins de vote dans l'attente de leur acheminement. Et selon les explications, donc, ce comité craint toutes les manipulations possibles en termes de fraudes électorales et tient à rappeler à la CENIT ses responsabilités en tant que responsable de l'organisation et de la logistique de cette élection. Le journal La Vérité de Melaka Mbossar, témoignage sur des falsifications des PV de scrutin. Université de Mahadang, le chef de région de Boué, sème la pagaille, les deux grands titres ici, fournis par le journal. Mais en page 3 du journal La Vérité, plateforme Malagas Miaramieng appelle au calme dans l'attente des résultats définitifs. Ainsi, le candidat adjoint de Harvey doit diriger une assemblée générale de ses partisans rassemblés au sein de la plateforme Malagas Miaramieng, c'était hier. Et dans une déclaration qui est ressortie de cette assemblée, donc, le VPMMM et ses alliés ont remercié tous ceux qui ont contribué à la tenue du premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre et félicitent la population pour la maturité dont elle a fait preuve durant la campagne électorale et le jour du scrutin, ce malgré donc les multiples provocations, intimidations et harcèlements en tout genre constatés dans plusieurs endroits du territoire. De cet article du journal La Vérité par rapport à cet article intitulé Plateforme Malagas Miaramieng appelle au calme dans l'attente des résultats définitifs, eh bien la plateforme exhorte les citoyens à défendre jusqu'au bout leur choix tout en restant vigilants et calmes dans l'attente de la proclamation des résultats définitifs. Les sympathisants de l'ancien vice-premier ministre réaffirment leur volonté à assumer leur pleine responsabilité les engagements pris vis-à-vis de la population tout au long de la campagne électorale. Et comme un message à son électorat, eh bien la plateforme affiche également sa détermination quant à œuvrer pour la liberté, la paix et la prospérité de chaque citoyen tout en répondant aux besoins du présent sans compromettre l'avenir des générations futures. Et le VPMMM et ses alliés rejettent toute forme de clivage et d'extrémisme avec un attachement aux valeurs républicaines et l'égalité sur le territoire. Madagascar Matin, satisfait pour la campagne électorale de bonne tenue en respect du droit. C'est le grand titre ici donné par ce journal. Par rapport à notre lecture de presse, eh bien, en page 2 de Madagascar Matin, PFN OSCM-FTMF, eh bien, dans l'attente d'une meilleure stratégie de sensibilisation. Ainsi, selon donc les membres de cette plateforme nationale des observateurs de la société civile de Madagascar, ainsi que du Fikemana Nitanura Mandala Nifa Marinana, eh bien, la stratégie de sensibilisation dans tous les domaines n'était pas adaptée à la population malgache et c'est pour cela que bon nombre de citoyens n'ont pas pu exercer normalement, ou du moins dans une certaine compréhension des textes, leur droit de voter. Les bailleurs de fonds ne connaissent pas le terrain malgache autant que nous le connaissons, alors que le financement ne va pas directement vers nous, mais par le biais de certaines associations, notamment le Pacte ou l'ESA. De ce fait, la stratégie de sensibilisation n'est pas adaptée, surtout dans les zones enclavées de la Grande Île. Voilà donc ce que ces deux plateformes ont avancé.
Ainsi présent dans 110 districts du pays, eh bien, la plateforme nationale des observateurs de la société civile de Madagascar, ainsi que le Fikimbanantanu Ramandal Nanfa Marine ont proposé leur aide pour améliorer le déroulement du processus électoral. Toutefois, ces observateurs, nous dit ici Madagascar Matin, ont reconnu que l'élection s'est bien déroulée et ont lancé un appel à tout un chacun à préserver la sérénité qu'il a montrée jusqu'à présent. Par ailleurs, la PFNNOSCM et le FTMF ont invité tous les citoyens malgaches à être responsables des actes qu'ils entreprennent pour plus de crédibilité dans les résultats de ces élections. La Gazette de la Grande Île, au cas où M. Robinson serait élu, M. Ravalman en a un plan. 3 points de suspension, c'est ici le grand titre donné par le journal La Gazette de la Grande Île. Mais du premier tour de la présidentielle, quid de la sécurité du vote? Point d'interrogation, c'est ici en page 2 de la Gazette de la Grande Île. Le scrutin du 25 octobre dernier est libre, démocratique, transparent, reconnaissent les observateurs électoraux et la grande partie de l'opinion publique. Mais les résultats provisoires que la CENIT va bientôt publiés seront-ils vraiment représentatifs du choix du peuple malgache? C'est la question ici posée par le journal. Mais donc, question plus exactement posée aussi par les électeurs, ces derniers qui commencent à émettre des doutes sur le savoir et la compétence, voire la bonne foi des agents de cette institution. Ainsi, à la Gazette de la Grande Île de nous donner plus amples informations. Tout d'abord, les résultats provisoires se font attendre, ce qui suscite un sentiment de méfiance de la part de certains observateurs, vu donc les moyens mis à disposition. Contrairement à ce que la CENIT avait promis il y a quelques semaines, 3 jours ne suffiront jamais pour récolter les résultats complets de tous les bureaux de vote au pays. Évidemment, c'est impossible à moins que cette commission électorale nationale indépendante n'ait recours à des aéronefs supersoniques et des gadgets high-tech de la toute dernière génération pour les récupérer. Justement, enchaîne encore ici la Gazette de la Grande Île concernant l'utilisation de la technologie de l'information. La CENIT a encore fort à faire dans la mesure où elle n'est même pas capable de sécuriser son site web, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Si le ou les hackers ont pu mettre en ligne via le site officiel de la CENIT de faux résultats avec des chiffres ahurissants, c'est qu'ils n'auront aucune difficulté d'accéder aux bases de données. Mais Béatrice Attala a beau rassurer l'opinion que le logiciel de comptage des voix n'a pas été touché, les connaisseurs ne seront pas autant rassurés. En effet, par expérience, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, on a constaté que dans la plupart des cas, le piratage a été perpétré par des individus appartenant aux institutions ou entreprises concernées. Donc, eh bien, la CENIT doit commencer par mener une enquête au sein même de son personnel pour tirer au clair cette histoire de piratage de son site officiel. Midi Madagascar, résultat premier tour, léger recul de Robinson, remontée de Eriad. Voilà ici le grand titre donné par le journal de sa colonne Vision, titré Vivement la transparence. Eh bien, le président de la CENIT explique le choix de la publication région-district et non pas par bureau de vote des résultats provisoires après le piratage récent du site de la CENIT. L'enjeu électoral est cependant trop important aux yeux du public. La CENIT ne devrait pas renoncer aussi facilement à la transparence des résultats par bureau de vote dans un souci de protection de son site fragile. Le monde de l'informatique malgache regorge de techniciens hyper compétents dans le domaine de la sécurisation. Elle pourrait y recourir sans lâcher la proie pour l'ombre, nous dit ici Vision de Midi Madagascar. L'opacité du traitement ne peut que nourrir les suspicions de fraude et de tripatouillage des résultats. La transparence totale est réclamée par les électeurs parce qu'elle reste la plus précieuse des conditions assurant la fiabilité et la crédibilité de ce scrutin du 25 octobre dernier. Des organisations de société civile et partant le public en général avancent encore ici Vision de Midi Madagascar, espèrent que la CENIT revienne sur les dispositions de la loi électorale pour que les résultats provisoires soient publiés par bureau de vote. Il n'est vraiment pas normal qu'après un scrutin plutôt réussi dans son déroulement et félicité par les observateurs nationaux, malgré les défaillances au niveau des inscriptions dans les listes électorales et dans les distribution des cartes électorales, le traitement des résultats par la CENIT soit aussi lent. Voilà donc, bref, vivement la transparence qui semble faire de plus en plus défaut, nous achève ici en dernière ligne la colonne de Vision de Midi Madagascar. L'Express de Madagascar, liste électorale, réunion cruciale à Mazori, voilà le titre ici donné par le journal et à cet effet,
Un sujet épineux, comme le classifie ici l'Express de Madagascar. Le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante pour la transition se réuniront donc aujourd'hui. La possibilité de réviser ou pas la liste électorale sera à l'ordre du jour de cette rencontre qui a été décidée lors du conseil de gouvernement d'hier. Et selon le communiqué fait par les porte-paroles du gouvernement, donc, des techniciens et juristes ont déjà commencé à se pencher sur le sujet. Et les juristes et les techniciens de la CENIT participeront également donc à la réunion qui se tient à la primature dans la matinée. Quel que soit le choix politique du gouvernement, nous dit ici l'Express de Madagascar, ce dernier devra donc se plier à la décision de la CENIT concernant une éventuelle retouche de la liste électorale. Le jour du scrutin, le Premier ministre Omer Birizik a été interpellé à plusieurs reprises par des électeurs qui ne pouvaient pas voter car ils ne figuraient pas sur la liste électorale. C'est surtout le souci d'apaisement qui oblige les autorités concernées à accepter d'étudier les possibilités de retoucher la liste électorale qui a été clôturée, rappelons-le, le 9 octobre et utilisée lors du premier tour. Même si aucun chiffre précis n'est disponible quant à leur nombre exact, les cas d'omission semblent être assez importants, ce qui pourrait entraîner des troubles. Mais techniquement, continue toujours cet article de l'Express de Madagascar, la réouverture de la liste électorale comporte de nombreuses contraintes qui risquent d'être difficiles à résoudre avant le 20 décembre. Le temps manque. En effet, le seul recours possible prévu par le code électoral doit passer par un verdict du tribunal de première instance qui autoriserait ceux qui pensent avoir été privés de leur droit de vote à être intégrés dans la liste. Et par ailleurs, la pratique universelle en matière d'élection se base sur l'utilisation d'une même liste électorale pour les deux tours. Plusieurs missions d'observation électorale ont également manifesté leur désapprobation quant à une révision de la liste. L'Union européenne, par exemple, a déjà déclaré que c'est interdit par la loi. Voilà, c'est l'article ici de l'Express de Madagascar. Le journal Les Nouvelles, loi de finances 2014, 3% de croissance économique à prévoir. C'est le grand titre ici donné. Mais l'éditorialiste ici du journal Les Nouvelles nous donne comme titre « Kyste électoral ». Faut-il vraiment chercher la petite bête dans l'élection qui vient de se tenir à Madagascar? Des défaillances, il y en a eu. Certes, comme dans toutes les élections tenues au pays depuis l'indépendance d'ailleurs. Beaucoup ou peu, majeur ou mineur, c'est selon l'interprétation de tout un chacun. Mais l'élection s'est bel et bien déroulée, sans aucune exaction, ni bagarre ou échauffourée. C'est l'essentiel, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Les Malgaches doivent d'abord s'en féliciter, car après 4 ans de crise, on y est enfin arrivé. L'utilisation du bulletin unique a été l'un des plus gros défis auxquels les Malgaches ont été confrontés durant la journée du 25 octobre. En amont, il y a eu surtout les grognes des électeurs non inscrits sur la liste électorale par erreur ou on ne sait pas comment. En aval, par contre, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, on entend déjà des voix qui s'élèvent pour critiquer le retard de la publication des résultats et certains cas d'incompréhension entre les partisans des candidats et l'organe chargé de l'organisation de l'élection. Mais une question ici posée par l'éditorialiste. Ces problèmes n'est-il pas déjà fréquents dans les précédentes élections déjà tenues au pays? La CENIT aurait pu les éviter, certes, mais avec les impondérables de toutes sortes, les diverses pressions, l'insuffisance des moyens et les conditions parfois variables et instables dans lesquelles les élections ont été préparées, elles ne peuvent faire plus. Cette institution de la transition mérite quand même une félicitation, suivie d'une mention peut mieux faire, car tous ces obstacles que l'on peut assimiler à une infection bénigne semblable à un kyste sont surmontables avec un peu de ténacité et une bonne volonté. Il revient, enchaîne ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, aux candidats et à leurs partisans respectifs de faire preuve de patience et de bien garder leur sang-froid face aux éventuels résultats de l'élection qui ne vont satisfaire que 2 personnes, celles qui vont passer au second tour, et les circonstances ne peuvent pas toujours satisfaire tout le monde, tout comme les conditions dans lesquelles le vote s'est également tenu, mais tous les candidats ne sont pas sans savoir qu'elles seraient ainsi après notamment plus de 4 ans de crise. Ainsi, il n'y a rien de plus sage que de se plier au principe de la démocratie. Et dans son dernier paragraphe, eh bien, l'éditorialiste de nous partager encore que se plier au principe de la démocratie ne signifie pas faiblesse ou qu'on est tout à fait perdant. Les irrégularités, il faut les dénoncer par la voie légale et non pas par d'autres moyens. Ce sont des kystes électoraux et non pas des cancers qui peuvent être mortels. Et pour l'intérêt supérieur de la nation, pour que la situation change enfin et bascule vers une situation meilleure, pour que les Malgaches vivent dans une situation normale, il ne faut pas pousser le bouchon un peu loin au risque d'aggraver la situation politique encore très fragile. Alors, il suffit de respecter les résultats. Que
que les autorités compétentes prononceront. Dixit, l'éditorialiste du journal Les Nouvelles.